Les politiques monétaires vont rester au centre du jeu économique. Olivier Ranjard, est-ce que 2016 sera l'année de la grande divergence entre la Banque centrale des États-Unis d'Amérique et la Banque centrale de l'Union européenne? C'est effectivement une bonne question. C'est une question que l'on se pose, mais peut-être qu'on se la pose un peu tard, puisque la grande divergence, elle a déjà lieu. Comment ça? On a une Banque centrale américaine qui, en fait, durcit sa politique monétaire depuis la mi-2013, puis qu'elle a annoncé qu'elle allait ralentir les injections de liquidités. C'est vrai. Et on s'aperçoit que les taux d'intérêt à court terme et à moyen terme sont plutôt en train de monter aux États-Unis. C'est vrai. D'un autre côté, la Banque centrale européenne, elle, fait effectivement son quantitative easing, et ce, depuis le début de l'année 2015. Donc la grande divergence, elle est en place. La question pour l'année prochaine est de savoir si elle va s'accentuer. Ouais. Et il n'est pas évident de répondre à cette problématique. Bon, après, l'autre question, on reste effectivement sur ces deux grandes banques centrales, mais il y a les autres qui rentrent dans la danse. Alors bon, on va peut-être laisser de côté la Banque d'Angleterre, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui a joué un rôle, mais peut-être moins important aujourd'hui. Tout à fait. Mais la Banque centrale chinoise, par exemple, la Banque centrale japonaise, qu'est-ce qu'elles Effectivement, vont faire? la Banque centrale japonaise pourrait faire de nouveau une injection supplémentaire de liquidité, mais elle s'aperçoit tout de même que ces injections de liquidité ne fonctionnent pas. L'économie japonaise est retombée 2 fois en récession depuis que la Banque centrale japonaise a initié cette grande injection de liquidité qui a généré une très forte dépréciation du yen. Mais en fait, ça ne se transmet pas à l'économie réelle, ça se transmet principalement aux entreprises exportatrices. Du côté de la Banque centrale chinoise, celle-ci est en train de mener une politique contracyclique en baissant son taux de réserve obligatoire, en baissant ses taux d'intérêt, en laissant le système bancaire injecter de nouveau de la liquidité. Et là aussi, c'est une action qui va vraisemblablement s'étaler au cours de l'année 2016. L'un des gouverneurs importants de la Banque centrale européenne a dit il y a quelques semaines « Si on laisse les banques centrales mener seules l'économie, on va se réveiller avec un vrai problème ». On va se réveiller avec un vrai problème, Olivier Ranjard? On se réveillera avec un vrai problème si les réformes structurelles n'accompagnent pas les politiques monétaires extrêmement agressives mises en œuvre par les banquiers centraux. Merci Olivier Ranjard. Merci.